Tu as commencé à parler de Lamine Yamal. Il a fait une sortie, la jeune pépite barcelonaise, il y a quelques jours dans Mundo Deportivo. Une interview qui a beaucoup fait parler parce qu'il s'y est montré assez confiant finalement, voilà, en s'avançant sur une victoire barcelonaise au Parc, avec lui comme unique buteur potentiel de la rencontre. Déjà, est-ce que cette interview, est-ce que ces propos ont été bien reçus de manière générale en Espagne? Ou est-ce qu'on s'est dit il ferait mieux d'être un peu plus discret? En Espagne, bah, c'est évidemment partagé parce que si on prend, la presse pro, madrilène, évidemment, elle trouve que le joueur, du Barça en fait beaucoup trop et qu'il se prend un peu pour, Messi par exemple, alors que Ouais. bon, il a encore beaucoup de choses à prouver. Mais, côté catalan, ça a été plutôt bien reçu parce qu'en fait, ces derniers temps, on a eu beaucoup de joueurs du Barça qui avaient plutôt peur de ces matchs, de Ligue des Champions parce qu'il y a eu les traumatismes, des remontadas, parce qu'il y a eu, les matchs perdus contre le Bayern. Et c'est vrai que la Ligue des Champions, à Barcelone et en Catalogne, elle est souvent évoquée avec de la peur. Et il y a encore des joueurs dans l'effectif actuel qui ont connu ces périodes très compliquées en Ligue des Champions pour le Barça. Donc l'ambition que peut montrer Lamine Yamal est plutôt reçue de façon positive par la presse, par les supporters d'autant plus, parce qu'ils se disent, bah voilà, il a 17 ans et il s'en fiche en fait. Il est là, il est prêt à tout casser, peu importe l'adversaire en face. Et on l'a très bien vu d'ailleurs quand il jouait avec l'Espagne contre le Brésil. C'était le Brésil en face, ça lui a pas vraiment fait peur. Donc ça a été plutôt bien reçu, et ça a été plutôt bien reçu d'autant qu'en fait il avait déjà fait une déclaration plutôt similaire Ouais. au moment même du tirage, quand on l'avait interrogé sur bah, qu'est-ce que ça signifiait pour lui de jouer contre le PSG. Il avait déjà dit, bah moi je rêve d'être buteur contre le PSG, d'offrir la qualification au PSG. Là il se voit en unique buteur peut-être, mais dans tous les cas il avait déjà cette ambition et il avait déjà un peu répété cette chose de bah moi je vais marquer contre le PSG. Donc à voir si ça se réalise ou pas, mais enfin il est plein de confiance et c'est un peu dans son habitude de communication, et c'est bien reçu côté Barça, peut-être moins côté PSG. C'est intéressant ce que tu dis sur la peur du côté du Barça, parce que vu de France, la peur et les fantômes des remontadas, c'est quelque chose qu'on évoque systématiquement avec le Paris Saint-Germain et qu'on soupçonne beaucoup moins du côté du Barça. Alors tu viens de me le dire, la presse catalane a bien reçu ces propos parce qu'il y a cette volonté d'aborder différemment les matchs, mais est-ce que dans les faits, tu sens un Barça, un Xavi, un effectif très confiant, sûr de leur force avant d'aborder cette échéance? En tout cas, ce qui se ressent, c'est que c'est un effectif qui est très nouveau, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, et ou d'arrivants qui n'ont pas connu toutes ces défaites et ces humiliations presque en Ligue des Champions, et qui arrivent avec un peu de sang neuf et un peu d'énergie nouvelle. Donc il y a moins cette peur. D'ailleurs, si on voit ceux qui se déclarent bah, les plus confiants, qui ont hâte de jouer ces matchs-là et tout, ce sont globalement les jeunes. Il y a Fermin Lopez aussi notamment qui l'avait dit. Et le seul qui avait calmé un peu, qui avait dit bon doucement quand même, enfin on va jouer le PSG, c'est pas n'importe qui et tout, bah, c'était Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, lui il est aussi dans son rôle de capitaine, mais il a vécu tous les traumatismes qu'a pu vivre le Barça ces dernières années en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a une bascule qui est un peu en train de changer, c'est-à-dire qu'avant il y avait beaucoup plus de joueurs dans l'effectif qui avaient vécu toutes ces sales périodes en Ligue des Champions avec le Barça, et maintenant on a des jeunes qui arrivent et qui, eux, s'en fichent un peu. Et certains, en plus, sont des Barcelonais, des Catalans depuis tout petit, et ont vécu ça, mais plutôt l'ont encaissé avec rage, et de se dire, bon, bah maintenant, c'est à notre tour, et on va faire mieux, entre guillemets, que nos prédécesseurs. Donc, à l'échelle globale de l'effectif, on a l'impression qu'il y a une confiance qui se dégage. Alors, à voir qui a le plus d'influence au sein du vestiaire, parce que bah, évidemment quand on a un Ter Stegen qui dit doucement les gars, c'est quand même important Ouais. dans le vestiaire, mais on sent quand même un Barça beaucoup plus positif sur son parcours en Ligue des Champions qu'il pouvait l'être ces dernières années, et notamment parce qu'il y avait aussi pas de Ligue des Champions. Effectivement, ça aide.